Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter un plugin que j'ai développé pour Godot, et ce plugin va vous permettre de colorer très rapidement vos niveaux en quelques clics. Alors le plugin est disponible sur GitLab à cette adresse, mais ne vous inquiétez pas, j'ai créé un article sur le blog de Formation Facile. Ici, une palette de couleurs pour Godot. Et je vous présente le plugin et vous aurez en bas de l'article le lien vers Git pour pouvoir télécharger le plugin. Alors il s'agit d'une palette de couleurs que vous pouvez voir ici sur votre gauche, et cette palette de couleurs va vous permettre de colorer très rapidement les éléments de vos décors. L'avantage c'est que c'est très rapide, ça vous fait gagner du temps. Ensuite ça vous fait gagner du temps parce que vous ne perdrez pas de temps à chercher des belles couleurs. Là, je vous ai fait une sélection de 60 couleurs complémentaires parfaites pour colorer vos jeux de type cartoon ou low poly. Et enfin, vous ne perdrez plus les codes couleurs car vous avez la palette et vous ne pourrez plus perdre les codes couleurs car tout sera présent ici. Le plugin est livré avec une scène d'exemple que vous voyez ici qui est toute blanche et ça vous permet de vous exercer de façon à colorer votre scène pour obtenir le résultat suivant. Normalement, sous Godot, vous devez créer des matériels, les paramétrer, ajouter le matériel aux objets. Là, vous allez voir, c'est très facile. Donc, vous allez sur la page du plugin, vous cliquez ici sur le bouton de téléchargement, vous téléchargez le zip. Une fois que le zip est téléchargé, vous pouvez l'extraire. Donc, on va double-cliquer et on va extraire le zip ici. Et là, il s'agit d'un projet Godot. Alors, le plugin, je l'ai développé pour la version 3.1 de Godot, je ne l'ai pas testé sur les anciennes versions, il se peut que ça marche pas. En tout cas, sur la dernière version de Godot, tout fonctionne. Ici, on est sur Godot, on va actualiser, on va rentrer dans le dossier. Donc là, c'est le zip que j'ai téléchargé, et je vais sélectionner le projet Godot, je fais ouvrir. Je clique ensuite sur importer et modifier. Là, le projet se lance et vous l'avez sous les yeux. Alors, ça dépend comment est configuré votre logiciel. Là, on a le plugin sur la gauche, mais si vous n'avez pas le plugin, il faut aller dans Projet, Paramètres du projet, Extension, et là, vous pouvez activer ou désactiver le plugin. Donc là je me mets en active et le plugin est bien actif et on a la palette de couleurs sur notre gauche ici. Alors sachez que vous n'êtes pas obligé de télécharger tout le projet Godot, vous pouvez simplement télécharger le dossier add-on et le plugin AC Colorizer, et juste ce plugin peut être importé dans n'importe quel projet Godot pour faire apparaître la palette. Si vous prenez le projet complet, c'est pour avoir la scène d'exemple. Donc le plugin, vous n'avez pas besoin d'y toucher, et la scène d'exemple se trouve ici. Vous avez le Basic Level, qui est un niveau tout blanc, et c'est ici que vous allez pouvoir vous exercer. Vous pouvez sélectionner quelque chose, par exemple l'arbre, et ensuite vous pouvez cliquer pour colorer. On clique sur le tronc, hop, on clique pour colorer. Pareil pour l'arbre de derrière, hop. On clique sur le tronc, on colore. On clique sur le sol, on colore. Ici, on peut sélectionner plusieurs objets en même temps. Il suffit de maintenir la touche Shift enfoncée pour sélectionner plusieurs objets. Tac, je peux colorer. On peut aussi faire des sélections. Si vous faites une sélection comme ceci, ça va sélectionner tous vos objets. Et là, vous allez pouvoir colorer. Ici, on peut en bas colorer d'une couleur différente. Si je veux faire une sorte de la terre, ça peut être pas mal à voir, après ce sera à vous de choisir. On peut colorer la barrière, on peut la mettre en marron, les poteaux de la barrière. Pour les fleurs c'est pareil, alors le centre de la fleur on peut le colorer disons en jaune, et le contour on va pouvoir, hop je me suis trompé, le contour on va pouvoir le colorer en rouge. On peut faire une fleur bleue si on veut. Bon là j'ai un peu décalé la fleur parce qu'elle est toute petite. Je peux la colorer en bleu, comme ceci. Pour le centre, pareil, du jaune. Le personnage, on peut le colorer, peu importe. Et voilà, en quelques clics, vous allez pouvoir colorer vos niveaux de la couleur de votre choix grâce à cette palette. Ce sont des couleurs complémentaires, ce sont des couleurs
de type flat que j'utilise beaucoup pour mes designs et pour la création de mes jeux. Donc c'est vraiment la palette de couleurs que j'utilise moi pour mes projets. Et grâce à cette palette, vous voyez que vous pouvez colorer vos niveaux très rapidement. Je vous ai mis un exemple de niveau déjà coloré. Ici j'ai rajouté des petits animaux. Alors tous les décors, les fleurs, les arbres, le sol, les animaux, tous les décors sont constitués uniquement de cubes. J'ai juste assemblé des cubes pour réaliser ce niveau d'exemple. Et vous voyez que vraiment en quelques secondes, on va être en mesure de colorer nos scènes sous Godot en passant par la palette. Et voilà ce que ça donne. Ici, c'est un autre projet que j'ai développé, toujours basé sur ces cubes. J'ai juste agrandi en fait un petit peu le niveau. Là, on peut sauter sur les poussins pour les exploser et on contrôle un petit bonhomme en pain d'épices. Donc vous voyez qu'avec ce plugin, vous pouvez créer des niveaux cartoon très sympathiques, juste avec des cubes, avec des couleurs très sympas, et même le pain d'épices que vous avez sous les yeux a été développé à base de cubes. Donc voilà, j'espère que ce plugin vous plaira. Vous avez en tout cas un petit aperçu de ce qu'il est possible de réaliser avec cet outil. N'hésitez pas à regarder donc le blog de Formation Facile. Regardez aussi la page GitLab. J'ai mis une petite documentation pour vous aider à bien installer le plugin. Et n'hésitez pas à me faire vos retours. C'est très important, comme ça je vais pouvoir améliorer le plugin, ajouter des fonctionnalités et voir un petit peu si ça fonctionne chez tout le monde ou s'il y a des bugs. Si jamais il y a des bugs, vous me les remontez et je mettrai à jour le plugin le plus régulièrement possible. Voilà, donc l'idée c'est vraiment que vous puissiez prototyper vos niveaux très très rapidement ou tout simplement développer vos jeux sans vous soucier de la création de matériaux. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur le site pour ne pas louper les actualités. Je vais publier régulièrement du contenu sur Godot, ainsi que je pense que je vais continuer à publier des outils, des astuces, des ressources pour vous accompagner dans le développement de vos jeux. Et le livre devrait sortir très bientôt, donc fin septembre, le livre Godot devrait paraître. Ça vous permettra de poursuivre votre apprentissage de ce moteur de jeu open source. Je vous dis à bientôt sur Formation Facile.